C'est la première fois que je vais repasser au péage depuis qu'on a installé la climatisation. Alors, je vais voir à quelle sauce je vais te manger, voir si ça nous fait passer en catégorie 3 ou pas. Normalement non, mais bon. Faut bien, avec les péages, faut se méfier de tout. J'avais pas forcément besoin de prendre l'autoroute pour aller sur notre terrain secondaire, mais comme ça j'ai une semaine pour consulter mon compte sur internet, tu sais, le badge, le télépéage, là, pour voir si je suis passé en catégorie 3 ou si on est resté en catégorie 2, pour savoir quelle autoroute je prends pour aller en Espagne en fait. Ça y est, je suis sur la page d'accueil, tu vois, de mon badge d'autoroute. Alors déjà, première constatation, t'as vu, quand c'est prélevé automatiquement sur ton compte, t'as vite fait de faire des grosses dépenses sur les badges d'autoroute. Donc je vais aller voir mes trajets en cours. Ah, bah voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu vois, je suis resté en catégorie 2, donc la hauteur doit être inférieure à 3 mètres. Bon, bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite. Là, maintenant que j'ai rangé, je vais pouvoir te filmer parce que ce matin, je t'explique pas, une vache n'y aurait pas retrouvé son veau. J'étais tout seul pour faire l'isolation là, pour mettre de la mousse expansible. Une vache n'aurait pas retrouvé son veau. Bref, donc entre le porteur là et la cellule, on est du côté conducteur, hein, là entre donc le montant et le siège conducteur. Tu vois, bon, on va regarder de l'autre côté, on y verra mieux. Hein. On y verra mieux. Eh bien, j'ai mis de la mousse expansible pour parfaire l'isolation. Enfin, c'est plutôt à Florette que je devrais montrer ça. Quoi qu'il s'en prend, ils ont 2 ans d'avance sur les commandes. J'ai demandé à un copain sur son Deadlift, c'est pareil. Donc, tu vois, j'ai simplement donc enlevé le cache plastique qui est ici parce que je souhaitais accéder aux câbles qui sont, hop là, je vais éclairer un peu, aux câbles qui sont là. Tu vois, donc sur les Fiat, c'est sur le montant côté passager où tu as tous les câbles qui vont à l'Ebel. Donc ils étaient même pas repérés, hein, c'est moi qui l'ai fait. Donc j'avais besoin de les repérer. Ensuite il y a le connecteur qui va, le fabricant de la cellule met le connecteur qui va à l'Ebel. Et là, qu'est-ce que je vois à côté? Eh ben le gravier de la cour en fait, voilà. Donc ben c'est pas la peine de mettre 10 cm de styro dur de partout et puis de laisser des trous béants comme ça. Voilà, on est dessous là, je te montre. Tu vois, sur le longeron, enfin le longeron, ouais, la fin du longeron, il y a même un trou, tu vois, pour l'évacuation de l'eau. Alors, moi j'ai enlevé le cache en plastique ici là. Puis j'ai bourré de papier journal dans les trous là, j'ai obstrué les trous et j'ai donc par l'intérieur balancé ma mousse expansible. Alors j'enlèverai le papier journal quand ce sera sec, genre demain, tu vois. J'ai simplement mis donc du papier journal pour faire le support et j'ai balancé de la mousse extensible. Alors fais attention, il y a 2 trous pour l'évacuation d'eau. Bon, moi en 7 ans, tu vois, il n'y avait pas de traces d'eau, hein. Mais ça peut faire office de ventilation ou d'évacuation des condensats. Alors là, visiblement, il n'y avait pas de condensat non plus, mais bon, c'est presque normal, hein. Puisque, vu que c'était mal isolé, comment tu veux que ça condense? Mais même maintenant, ça condensera peut-être. Donc du coup, tu vois, il vaut mieux bien garder les trous qui permettent d'évacuer l'eau. Alors on le savait, hein, que le point faible sur les camping-cars, c'était la cabine. Parce qu'évidemment, tu sais, ils font même pas un effort pour isoler les portières. Hein. Par exemple, ici, tu vois, dans les vides-poches, à cet endroit-là, là, et ben, l'hiver, quand il y a moins 10 ou quand je vais en station de ski, ben, carrément, c'est gelé ici. Voire même si tu laisses des mouchoirs ou des affaires, tu vois, des sacs en plastique, ça moisit. Donc, tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. Sur des camping-cars à 80 000.
Bah oui, hein, il faudrait également faire les portières, tu vois. Mais là, c'est plus compliqué parce que l'autre fois, j'avais enlevé le cache. Derrière, il y a le mécanisme du lève-vitre. C'est assez fin. Alors, il faudrait coller des plaques. Mais bon, faudrait être sûr qu'elles se décollent pas avec le temps. C'est un peu ardu, hein. Là, c'est le fabricant qui déconne. Mais bon, visiblement, c'est comme ça chez les autres marques aussi, hein. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura inspiré. Je vais essayer de faire des vidéos plus proches de la réalité, enfin au niveau timing, tu vois, dans le bon timing, pour éviter d'avoir trop de retard, et ainsi te faire vivre ce que moi je vis au long cours. Voilà, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, salut.